À l'intérieur du marché de Merville ce matin, les avis étaient pluriels sur la nomination du maire de Lorient et président de l'agglomération, Fabrice Loher, comme ministre délégué à la mer et à la pêche. Nous, on le voyait aussi au niveau du port, au niveau de la pêche. Et c'est vrai que c'est surprenant. Mais c'est très bien parce que c'est vrai que ça va mettre en valeur le port de Lorient. Surtout qu'en ce moment, on a des problèmes de tonnage quand même. Il y a moins de pêche qu'avant. Donc c'est ça. Et je pense que c'est une grande chose. Voilà madame, tout est là. Si ça peut être quelqu'un de Bretagne qui peut amener des choses positives et faire en sorte qu'on garde des ports actifs et qu'on limite un petit peu la pêche, qu'il y ait des choses qui soient faites de façon optimale, je pense que c'est une bonne chose. Fabrice Loher a annoncé que malgré sa nomination comme ministre, il garderait ses mandats locaux, maire et président de l'agglomération. Pour son état-major, ce ne serait pas incompatible avec ses nouvelles fonctions. S'agissant de la Lorient Agglomération, on a une organisation qui est très, très complète, puisqu'il y a 11 vice-présidents dans l'exécutif et chacun réparti. Même si c'est lui le grand animateur, il peut le faire certainement sans difficulté depuis Paris. L'opposition, quant à elle, renvoie le nouveau ministre à ses responsabilités. En intégrant ce gouvernement Barnier-Macron, il se rend d'abord complice du hold-up démocratique dans lequel nous sommes, puisque le nouveau Front populaire, la gauche, était arrivé en tête lors de l'élection législative, et puis il se rend de fait comptable de l'ensemble des politiques publiques qui seront menées par ce gouvernement, qui est évidemment très à droite et qui est sous tutelle de l'extrême droite. Le nouveau ministre de la Mer a rendez-vous dès lundi matin avec son prédécesseur, un autre breton, Hervé Berville, pour la passation de pouvoir.